Salut YouTube, salut ma tribu, petite réunion de chantier sur le système, notre système, nos systèmes, je sais pas trop comment verbaliser. J'ai essayé de regrouper dans des catégories les haltères des deux systèmes. Donc en faisant exploser comme si c'était un seul système avec tout le monde, quoi. Et je me suis rendu compte qu'il y a des similitudes, comment je pourrais dire, toujours avec mon image de Pokémon, même que j'y connais rien au Pokémon. Dans mon idée, le Pokémon à la base, il est d'une certaine manière, ensuite il évolue, il est d'une autre manière, mais avec la base du premier quand même, avec l'essence du premier, etc. jusqu'au troisième, et ça évolue donc à chaque fois. Et moi j'avais la sensation que certaines de mes personnalités pouvaient être des évolutions d'autres, ou en tout cas une essence commune, quelque chose comme ça. Et donc du coup, j'ai fait 4 équipes. 4 équipes qui ont à peu près la même essence, on va dire. Donc la première équipe, c'est l'équipe de soins. Et dans l'équipe de soins, il y a la petite autiste, Passepartout, Mira et la chamane. Donc la petite autiste, elle est toute petite, hein, elle a 3 ans et demi, Passepartout, kiff pareil. Mira, c'est la thérapeute, et la chamane, c'est la chamane, voilà. Et donc ça serait l'équipe de soins. Et ça part donc de la petite autiste. La petite autiste, à la base, elle aime son père, elle aime sa mère, elle aime Anouk, sauf qu'elle comprend rien à rien, elle est hyper lente, c'est un vrai escargot. Et donc elle a beaucoup besoin de l'aide d'Anouk. Et Anouk, c'est comme sa sœur jumelle. Ensuite, il y a une deuxième équipe. Alors j'ai appelé ça l'équipe du triangle. Dans cette équipe du triangle, il n'y a que des victimes, des bourreaux et des sauveurs. Et donc dans cette équipe, il y a la petite Sandrine, l'ado, Mamie, l'introject persécuteur femme et la mère de Jérém. Donc la petite Sandrine culpabilise énormément d'aimer son père et ses câlins. Elle sait pas trop ce qu'elle doit penser du truc. Disons que ça la met en porte-à-faux parce qu'elle aime beaucoup son père, qui la met sur un piédestal comme une princesse, et en même temps la contraint à de la sexualité, et du coup ça va pas avec la religion, avec ce qu'elle pense par rapport à Dieu, parce que elle veut être bonne sœur, donc voilà. Je dis juste les personnalités de départ, en fait. Je donne juste quelques explications des personnalités de départ. Enfin, je sais pas si c'est celles qui sont au départ, mais en tout cas, dans l'équipe du triangle, elles se ressemblent, enfin, toutes les personnalités se ressemblent à quelque part, quoi. J'ai encore pas trop bien épluché, et ça m'arrache les tripes et ça m'arrache le cerveau. Donc j'y vais doucement. Et donc la troisième équipe, c'est celle que j'aime le moins, hein. Donc là c'est l'équipe sexualité. Donc qui sont prêts à, enfin qui gèrent, qui maîtrisent la sexualité. Donc dedans il y a la petite peste, la muse, l'introject persécuteur homme Kevin, et le robot.
Donc la petite peste manipule son père pour avoir le pouvoir sur sa mère. Elle déteste sa mère. Et en fait, elle manipule tout le monde pour son intérêt parce qu'elle a bien compris qu'elle obtiendrait jamais rien si elle se servait pas. Donc elle est relativement peste. Donc ça, c'est l'équipe qui va gérer la sexualité. La petite peste maîtrise très très bien certaines choses dans la sexualité pour aussi éviter au corps de souffrir plus. Et donc après la quatrième équipe, enfin je trouve qu'ils se ressemblent quoi. Il y a la petite Parano, l'enquêteur et Terminator. Et c'est l'équipe de recherche, d'analyse, de problèmes et de solutions. Et donc le problème de la petite Parano, c'est qu'elle comprend rien, elle comprend pas si c'est bien ou mal la sexualité, par rapport à l'amour, qu'est-ce que ça veut dire, elle comprend pas les agissements de ses parents qui sont hyper changeants. Donc elle essaye de démêler les fils, de savoir sur qui elle peut compter, qui est le gentil, qui est le méchant. Enfin, elle sait pas sur qui compter, hein, que ce soit son père, sa mère ou Anouk. Elle y comprend rien, elle sait pas dans quelle case elle doit mettre la sexualité, si c'est de l'amour ou pas, comme son père lui a fait croire. Donc voilà, j'ai répertorié 4 équipes. Donc une qui fait équipe de soins, l'autre équipe victime, bourreau, sauveur, ça peut être des protecteurs par moment, quoi. Enfin, voilà. Après, il y a l'équipe de la sexualité. Et après, il y a l'équipe de recherche, d'analyse, de problèmes et de solutions. Donc dans cette dernière équipe là de recherche, d'analyse, de problèmes, de solutions, donc la petite Parano elle a 5 ans à peu près, l'enquêteur il a 8 ans, lui il est amnésique. Terminator il a 6 ans. Sa technique de protection lui c'est où il veut tuer le corps, où il veut tuer tout le monde. Donc l'enquêteur, lui, il est amnésique et il aime son père parce qu'il a besoin de protection. Ouais, ça me mâche fort. Mais je comprends donc qu'il y a eu un conflit en interne entre la petite Sandrine et la petite Peste. Vu que la petite Sandrine, eh ben, voulait de bonne sœur et la petite Peste, l'inverse. Donc je comprends qu'il y a eu une dispute en interne à cause de ça. C'est aussi en lien à Anouk. Et du coup, j'ai un doute, je suis sceptique parce que je pensais que c'était la petite Peste qui tranchait parce qu'elle est très très cynique, mais en fait, après réflexion et analyse, je me demande si c'est pas la petite Sandrine en fait qui tranche. Donc voilà, ça me saoule d'une force, je suis hyper remuée. Je sens qu'à l'intérieur de moi, ça bouge, ça comprend des trucs, c'est waouh. Grande souffrance dans l'esprit, grande souffrance dans le corps. On a bien bossé ce matin et là on va essayer de changer les idées et de partir à la recherche de consoude. On va aller ramasser des plantes pour se changer les idées et s'aérer le cerveau et mettre en action un petit peu le corps. Donc voilà, je comprends des trucs, ça me met vraiment en PLS. J'ai l'impression que je comprends comment certaines parts se sont structurées dans l'histoire de mon enfance. Comment je pourrais raconter, et je me dis que au départ il y avait la petite autiste
qui était très lente comme un escargot et qui avait besoin de son garde du corps, Anouk, pour l'aider à faire plein de choses. Et il y avait la violence de la mère et la peur de mourir du coup, et la non-compréhension des codes et de ce qu'il faut faire. Donc là, je pense qu'il y a création de Passepartout. Parce que Passepartout, il peut inventer des rôles, il peut inventer... il peut jouer, c'est ça, il peut jouer à faire semblant euh, que, que ça va, ou de gérer, ou ce genre de truc. Et donc de là, après, il y a la petite Sandrine qui va vivre des attouchements, qui au départ comprend pas forcément ce qui se passe. Elle aime vraiment son père, et en même temps, elle a l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas parce que elle sait que la sexualité c'est mal par rapport à une expérience avec sa mère et avec Anouk. Donc du coup, elle, son problème, c'est comment elle fait pour éviter la sexualité dans sa vie, parce qu'elle a très peur d'être punie par Dieu. Donc du coup, ben, comme c'est trop intense sûrement à l'intérieur d'elle, il y a la petite peste qui arrive, et la petite peste, elle est capable, quoi, c'est son opposé. Elle est capable de faire ce qu'on lui demande. Et il y a quand même un problème, du coup, parce que plus personne sait sur qui compter, quoi. Est-ce qu'on peut compter sur le père? Est-ce qu'on peut compter sur la mère? Est-ce qu'on peut compter sur Anouk? On ne sait plus ce qui est bien ou mal et ce qui est juste ou pas. On a hyper peur. Et du coup, il y a la petite parano qui est créée et qui justement, elle, va chercher qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Et la petite parano comprend pas. Enfin, elle comprend ce que son père lui dit. C'est-à-dire que c'est de l'amour. La sexualité, c'est de l'amour. Mais elle, ce qu'elle comprend pas, c'est pourquoi ça fait mal. Et puis ben après est structuré Terminator. Et j'ai l'impression que Terminator, c'est la jonction entre les deux systèmes. Le Terminator qui a vécu les trucs horribles au niveau de la famille et les trucs horribles au niveau de la colonie, plus les tortures. Et après, du coup, il y a l'amnésie et il y a l'enquêteur. Voilà comment j'ai vu comment ça pouvait s'être structuré. Après, je pige pas pourquoi pourquoi les introjects ils sont à l'intérieur de moi, à quel moment ils se sont mis à l'intérieur. Ouais, les introjects persécuteurs hommes, femmes, tout ça, j'arrive pas trop à savoir à quel moment ça a été mis en place. Et pareil pour euh, pour Mamie aussi, je sais pas trop à quel moment elle s'est installée et pourquoi. Donc bah voilà, ça sera les suites de l'enquête. Hein. Là, je crois que ça suffit largement. Je suis dans un état. Pouh, ça me remue les tripes, ça me remue dans tous les sens. Donc bon bah voilà pour mon enquête du jour par rapport à mes systèmes. Donc l'impression qu'il y a deux systèmes. Le système de Passepartout, donc où il y a la petite autiste, Passepartout, la petite Sandrine, la petite peste, la petite parano. Qui c'est qu'il y a d'autre? L'ado, mamie. Ah, j'en sais rien, j'ai pas pris de notes, ça va me saouler là. Bref, on s'en fout. On s'en fout. Il y a le système de l'enquêteur. Dans le système de l'enquêteur, il y a juste les introjects persécuteurs hommes, la muse, le robot et Terminator.
Et Terminator, c'est une porte d'accès. Du moment où l'enquêteur il a réussi à prendre soin de Terminator, enfin, essayer de l'écouter et tout ça, ça a ouvert une porte où après il y a eu accès à l'autre système où il y a toutes les petites, et puis où il y a l'ado, mamie, tout ça. Par contre, voilà, c'est pareil, Mira, je sais pas à quel moment elle est intervenue. Je pense qu'elle est arrivée en 2010. Bon, voilà, enfin, je suis un peu paumée, un peu mélangée et hyper angoissée, hyper stressée, mais ça va, je contiens bien. Donc là, on va aller changer les idées et j'arrête de bavarder. Et voilà. Allez, bonne journée à tout le monde. Ciao.